Alors il y a sept facteurs, d'après moi, qui expliquent le succès actuel du polar. Alors, la première, évidemment, c'est la prolifération des séries policières. J'en ai répertorié à un moment donné, je pense, une soixantaine entre 2011 et 2020, qui évidemment ont une longévité variable selon l'inspiration, selon les ventes, selon le succès auprès du public. Et en même temps, il y a des collections. Les collections se sont multipliées. La plupart des grands éditeurs, publient maintenant des polars. Que ce soit Québec-Amérique, Druide, Hurtebise, même Fides publie des romans policiers, ce qui n'était pas vraiment son créneau au départ. Évidemment, il y a les anciens comme Alire qui continuent à faire ça. Alors ça, c'est nouveau. Et ces éditeurs-là n'hésitent plus à mettre l'étiquette. Voilà. Ce qui fait que dans les librairies, maintenant, on a les romans policiers québécois qui sont au bon endroit. Voilà. Parce qu'avant, on fabriquait des orphelins. Oui. On sortait un roman policier, il se retrouvait sur la littérature générale, personne ne les voyait. Avant ça, il y a l'autre élément, c'est l'organisation de galas. Oui. Alors l'organisation de galas, où participent les auteurs, où c'est l'occasion pour le public de rencontrer les auteurs. Et ça a créé, c'est de l'émulation. Il y a des gens qui sont vraiment tentés, ils voudraient faire la même chose. Alors certains hésitaient, évidemment, il y a une sélection naturelle là, qui va se faire, mais il y a des gens qu'on a rencontrés dans les salons et dans les galas qui ont fini par écrire et qui sont publiés maintenant. Par exemple, un Guillaume Morissette, c'était un fan avant. Ensuite, il y a la publication à l'étranger. Alors, dans la publication à l'étranger, par exemple, il y a André A. Michaud, venu de la littérature générale, qui a raflé tous les prix ici, mais qui a aussi raflé les prix en France. Elle est publiée chez Rivage, avec son avant-dernier roman, il remonte à 2 ans, celui-là, Bondré, qui est un roman assez d'atmosphère, un roman noir qui se passe à la frontière entre le Québec et les États-Unis. Il y a Maureen Martineau, Jean Lemieux, Martin Michaud, Hervé Gagnon, qui est publié dans les romans polars historiques, sont publiés chez 10-18. Oui. Bon. Mais il y a aussi, et ça c'est nouveau aussi, des polars qui sont traduits maintenant. Qui sont traduits en Allemagne. Roxane Bouchard est traduite en Allemagne, elle est traduite en Angleterre, elle est traduite dans le Canada anglais. Mario Bolduc, qui a écrit d'excellents thrillers, là aussi d'espionnage, qui est traduit au Canada anglais. Alors ça, ce sont de nouveaux marchés, là. Alors ça, ce sont de nouveaux marchés qui sont parfois adaptés à la télévision. On arrive à ça, oui, l'adaptation à la télé, au cinéma. Alors, une des grandes séries, qui a eu beaucoup de succès, c'est les enquêtes de Victor Lessard, de Martin Michaud, qui passe à la télévision. On a adapté la série de polar de Joanne Seymour. On a de nombreuses adaptations aussi, même en vidéo et sur Internet, des romans de Patrick Sénécal. On a des adaptations cinématographiques. Les premiers romans de Christine Brouillette ont été adaptés au cinéma. Il y a Jean Lemieux, dans au moins 2 romans, je pense, 2 polars ont été adaptés au cinéma. Donc tout ça, évidemment, ça fait vendre du livre. Il y a aussi Jean-Jacques Pelletier. Ces gens-là peuvent enfin vivre de leur plume, non? Certains commencent à vivre de leur plume. Bon.